Bonjour, 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 bonjour tout le monde dans le monde entier. Bonjour mes soeurs, bonjour les mamans. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va pour la grâce de Dieu. Avant de commencer de parler, on doit d'abord remercier l'Éternel parce qu'il a fait la grâce de chacun de nous, qu'on est encore là. Merci Seigneur, merci Dieu vivant, Dieu des créateurs, Dieu de Nazareth, Dieu de l'univers. On vient devant toi ce matin, nous tous ensemble, pour te confier notre vie dans votre main, pour te confier notre vie, Seigneur, car c'est toi qui protèges. Protège chaque famille de nous, protège les femmes, protège les enfants, les orphelins, protège les veuves, protège les vieillards, protège les prisonniers, protège tout ce monde-là, guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Protège chaque personne de nous, Seigneur. On te confie la journée d'aujourd'hui au demain, chaque seconde qui comprend tout au contrôle, Seigneur. Seigneur, prends tout au contrôle, manifeste-toi. Que ta volonté, Seigneur, que ta volonté, que ta grâce nous protège. On dit merci, on dit nous tous merci. Merci, 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 merci. On a prié. C'est ça essentiel, qu'on doit remercier le bon Dieu. Hein, les mamans, n'est-ce pas? Donc, cette vidéo-là, c'est qu'on va parler aujourd'hui, là. On va parler de deux types de personnes. On va parler ennemis et on va parler donc ennemis et hypocrites. Il y a deux types de personnes, ennemis et hypocrites. Les mamans, cette vidéo-là qu'on va faire, c'est un coup de vidéo. Partagez, 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 que ça circule partout dans le monde. Partagez, 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 partagez. Abonnez-vous. Je remercie tous les mamans qui aiment ce que je fais, tous mes soeurs qui partagent, qui s'abonnent à moi. Je dis merci, que le bienfait revienne à vous. Donc, un ami ennemi et un ami hypocrite. Un ami hypocrite, c'est un ami qui n'aime pas ton affaire. C'est un ami qui il voit que toi, tu en as de reçu dans ta vie. Donc il ne veut pas que tu dois reçu. Donc, il va rentrer dans ta vie en disant qu'il t'aime. Donc, plusieurs couleurs pour te rabaisser. Ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut même pas te voir. C'est quelqu'un qui ne veut pas te voir. Donc, il te haït pour rien. Tu l'as rien fait, tu ne lui as pas insulté, tu ne lui as pas manqué, mais il ne veut pas seulement te voir. Donc, il n'aime pas seulement te voir. Ça, c'est ennemi. Vous voyez, non? Donc, un ami hypocrite, il t'aime, mais il fait semblant qu'il t'aime, mais alors qu'il ne t'aime pas. Tu vois, non? Tu es en train de reçu dans ta vie. Donc, elle est contre de ta réussite. Quand elle voit que tu es bien, tu as acheté une voiture, tout est bien pour toi. Donc, elle va rentrer dans ta vie en disant qu'il t'aime beaucoup. Mais sinon, en disant qu'il t'aime, tu vois. Mais toi, tu vas penser que cette personne-là, il m'aime beaucoup. Donc, c'est ma soeur, c'est mon ami. Quand tu as des problèmes, tu peux lui confier. Quand tu as quelque chose, tu peux lui confier. Et elle fait semblant qu'elle t'aime. Non. Alors qu'elle rentre dans ta vie pour te rabaisser. Donc, pour finir ta vie. Hein? Parce qu'elle est jalouse de toi. Elle ne veut pas que tu dois reçu dans la vie. Donc, faisez attention des genres des amis hypocrites comme ça. Un ami hypocrite, elle est très dangereuse par rapport à un ennemi. Parce que ton ennemi là, il n'aime pas seulement ton affaire. Tu lui as rien fait, il n'aime pas. Il ne veut pas te voir. Il ne veut pas, il n'aime pas. Il est ton ennemi parce qu'il ne veut pas te voir. Il ne veut pas te voir. Ennemi là, il ne peut pas te tuer facilement comme ça. Il ne veut pas te voir. Il est ton ennemi, il ne veut pas te voir. Mais hypocrite là, quelqu'un qui est hypocrite, il va te tuer facilement. Donc, méfiez-vous les gens hypocrites. Ennemis aussi, ce n'est pas bon. Mais par rapport aux ennemis hypocrites là sont très dangereuses. Ils sont très dangereuses. Les femmes, les êtres humains, les hommes hypocrites, faisaient attention. Les gens, des amis comme ça, quand ils rentrent dans ta vie, c'est pour te tuer. Ils ne veulent pas ton réussite. Ils ne veulent pas que tu dois être bien. Si tu achètes une voiture, si tu achètes une maison, si tu fais les belles voyages, ou bien si tu as reçu dans ta vie, non, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle est rentrée dans ta vie, elle n'aime pas que tu dois reçu. Ou bien,
Elle va rentrer dans ta vie pour retirer quelque chose de toi. Pour retirer quelque chose de toi, qu'elle rentre maintenant pour faire semblant qu'il t'aime. Mais c'est pour prendre quelque chose de toi, c'est qu'elle a besoin de retirer. Si elle voit maintenant que tu lui donnes pas ce qu'elle veut là, hein, elle va commencer de te chanter, elle va commencer de parler mal de toi. Elle peut même te faire du mal. Des gens hypocrites comme ça, qui chantent des couleurs comme caméléon là. Maman, mes soeurs, évitez les gens d'amis comme ça là. Ce n'est pas les bons amis. Mais quelqu'un qui est ton ennemi, qui ne t'aime pas, il ne veut pas tirer quelque chose de toi. Hein. Il ne veut pas ton reçu. Il ne veut pas. Donc pour lui, telle chose là, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est parce qu'il ne veut pas seulement ton image. C'est ton image que pour elle, ça lui est, elle n'aime pas elle n'aime pas te voir. Elle n'aime pas ta figure là. Donc ta figure là, dès qu'elle ouvre sa porte, elle te voit bien, elle marche, elle te voit, elle s'énerve. Il y a des gens comme ça. Elle s'énerve pour rien du tout. Ton ennemi là, elle t'énerve pour rien du tout. Ou bien elle va commencer à t'insulter. Elle va commencer à te parler mal. Tu n'as rien fait. Toi, mais tu demandes que, mais ces personnes-là, elles me parlent mal. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu n'as rien fait, ma soeur. Mais parce qu'ils n'aiment pas ta présence. Mais un hypocrite, ami qui est hypocrite là, faisez attention. Ami hypocrite, c'est ami qui est très dangereux et très dangereux. Faisez attention. Dans 2022 là, je m'excuse, 2020 là, qu'on a de laisser derrière là. Mes sœurs, choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Oh. Si vous voyez que les amis que vous avez 2020 là, c'était les amis hypocrites, c'était les amis caméléons, c'était les amis qui n'étaient pas bons dans ta vie, c'était les amis qui ne voulaient pas ton bien. Maman, laissez tous ces amis là 2020. Laissez. Les amis comme ça, laissez. Hein? Les amis comme ça, laissez ça 2020. 2021 là, choisissez les bons amis. Choisissez les bons amis. Les amis qui sont moins des hypocrites. Hein? Si tu as même un, même deux, ça va. Ce n'est pas que tu dois en avoir beaucoup des amis hypocrites dans la vie. Non, maman. Ne faisez plus ça. Oh. 2021, quand on veut rentrer là, vraiment, choisissez les bons amis. Triez les amis que vous avez 2020 là. Si vous voyez que ami qui t'a causé trop de problèmes, si vous voyez que ami qui était trop hypocrite avec toi, si vous voyez que ami qui n'aimait pas ton affaire, mais faisait semblant, mes sœurs, les amis comme ça, laissez au 2020. Ne faisez pas rentrer les amis comme ça 2021, sinon, votre vie là, ça va être toujours la même chose. Votre vie 2020 là, ça va être toujours la même chose comme 2021. Parce que si vous prenez les amis 2020, vous les faites rentrer 2021, maman, ta vie là, ça va continuer toujours la même chose. Ils vont toujours te compliquer dans ta vie. Ils vont toujours te compliquer dans ta vie. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as mené tes amis 2020 hypocrites. Tu as fait rentrer tous ces amis 2021. C'est tes amis là qui te bloquent. Parce que tes amis là sont hypocrites. Ils n'aiment pas ton affaire. Mais ils font seulement semblant. Derrière toi, ils font des plans pour finir ta vie. Mais comme Dieu, il est avec toi, c'est à cause de ça que tu es arrivé 2021. Donc, mes sœurs, les amis comme ça, laissez derrière. Laissez les amis comme ça. Les amis comme ça ne vaut pas la peine. C'est à cause de ça que je suis venue parler à mes sœurs, vous donner les bons conseils. Les amis comme ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas prendre des amis hypocrites. Les amis qui parlent mal de toi. Quand tu n'es pas là. Derrière toi, on fait les réunions. Derrière toi, on te critique. Derrière toi, on crache sur toi. Mais quand on te voit comme ça, on sort, on montre la belle figure. Là, on montre la figure qui est gentille, la figure qui t'aime beaucoup, alors que c'était vrai, pur ennemi. Les amis comme ça, maman, mes sœurs, ne traversez pas 2021 avec les amis comme ça. Sinon, votre vie, ça va être toujours la même chose. Ça va être toujours la même chose. Donc, des amis comme ça, laissez 2020 là.
Laissez 2020 là. Des amis comme ça, non. Laissez. Ce n'est pas bon. C'est les mauvais amis, c'est les mauvais compatriotes. Ne l'amenez pas 2021. Sinon, votre vie, ça ne va jamais changer. Sinon, votre vie, ça ne va jamais changer. Non, laissez. Et je vais vous dire quelque chose aussi. Dans la vie, je ne parle pas mal. Si vous avez les moyens, si vous êtes un homme ou bien une femme qui a reçu dans sa vie, qui a de l'argent, qui est bien, ne marchez pas avec les filles qui sont pauvres. Ne marchez pas avec les femmes qui n'ont pas de l'argent. Si vous travaillez dans la vie, vous vous débrouillez dans votre vie là, que Dieu a fait la grâce à vous. Et vous avez les amis paresseuses ou bien paresseux. Les amis qui ne font rien. Les amis qui ne travaillent pas. Les amis qui sont seulement sur les sites internet. Les amis qui sont seulement là pour critiquer les autres. Mes sœurs, les amis comme ça, laissez les amis comme ça 2020 derrière. Ne traversez pas avec les amis comme ça 2021. Parce que la pauvreté là, ça contamine. C'est une maladie on dit contamineuse ou bien ça contamine. La française, c'est pas ma langue. La pauvreté, ça contamine. Oh. Quelqu'un qui est pauvre, je ne parle pas mal. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est paresseuse, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui ne travaille pas, mais toi qui travailles, toi qui cherches, toi qui partis chercher ton pain tous les jours que Dieu a créé, tu pars travailler pour nourrir ta bouche. Et ton ami qui ne travaille pas, tous ces problèmes, elle met ça sur toi. Elle va toujours venir. Comme tu vois là, tu peux me donner ça, tu peux me donner ça, tu peux me donner ça, tu peux me prêter ça. Surtout les femmes qui aiment prêter les choses. Maman. Les femmes, les jeunes filles qui aiment prêter les habits pour porter. Prêter les chaussures pour porter. Prêter Chanel pour porter. Il faut me prêter ton habit là. Je vais amener, j'ai une fête là. Il faut me prêter tes chaussures là. J'ai une sortie là. S'il te plaît. Mes sœurs, les amis comme ça, laissez derrière 2020. Ne faisez pas rentrer les amis comme ça 2021. Parce que sinon, ta vie là, tu ne fais pas attention, tu vas revenir comme elle. Parce que c'est une maladie qui se contamine très vite. C'est une maladie qui se contamine très vite. Sinon, tu vas revenir comme elle. Parce qu'il y en a beaucoup en Afrique, partout dans le monde. Il y en a. Il y en a beaucoup de jeunes filles qui aiment prêter les choses. Prêter. Hein? Elle a l'air visiblement prêter. Quand elle voit quelque chose qui est bien sur toi, elle doit te prêter pour qu'elle-même, elle va porter. Et il y a aussi certaines là, tu vas lui prêter quelque chose pour toi. Quand elle va amener ça chez elle, elle ne va plus retourner. Maintenant, pour te retourner, c'est des problèmes. Ou bien, elle va déchirer, ou bien elle va briser. C'est des problèmes, c'est des chicanes. Donc, mes sœurs, les amis comme ça, laissez derrière vous. Ne faisez pas rentrer les amis comme ça 2021. Ne faisez pas. Parce que les amis comme ça ne vaut pas la peine. Tu as une amie comme ça, maman. Toi-même, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu vas revenir comme elle. Des années qui viennent là. Tu vas revenir comme elle. Parce que c'est une maladie qui, ça contamine, quoi. On dit contamineuse ou bien, français, c'est pas malin. C'est une maladie qui, ça contamine, ce n'est pas bon. Il n'y a même pas les médicaments pour ça, pour se soigner. Il y en a beaucoup de jeunes filles qui font comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui font comme ça. Il y en a. Dans 2021, qu'on fait rentrer nous tous ensemble, les mamans, triez vos amis. Les mauvais amis, laissez derrière vous. Les bons amis, traversez avec eux 2021. Et je vais parler encore pour les hommes et pour les femmes. Mes sœurs, 2021, 2020 qu'on a là. Vous que vous n'êtes pas mariés, vous avez seulement les copains. Venez, on reste. On va voir. Si moi et toi ça marche. On va voir. Mes sœurs, n'acceptez plus ça 2021 qu'on en est rentré. Venez, on reste là. N'acceptez plus ça. Parce que les hommes qui aiment dire, les femmes, les jeunes filles aujourd'hui, qui viens, on va vivre ensemble. Viens,
on va regarder si notre comportement, ça marche ensemble. Et on va voir si on peut se marier. Les jeunes filles, n'acceptez pas ça. Parce que les hommes qui font des choses comme ça, là, si un homme te dit que viens, on va partager notre vie ensemble, sans qu'il te marie, tu pars rester avec cet homme-là. Cet homme-là, elle en a de te connaître. Cet homme-là, elle en a de finir ta jeunesse. Cet homme-là, elle en a de finir vraiment ta jeunesse. Pour que cet homme-là, il te marie là, ma soeur, ça va être très difficile. Ça, parce qu'elle te connaît déjà. Elle connaît déjà tes caractères. Elle connaît déjà comment tu es. Il connaît déjà ton intérieur et ton extérieur. Donc, quand tu vis avec un homme comme ça, pour que l'homme là te marie, ma soeur, il faut être belle comme la lune. Il faut être belle comme Marie. Il faut être belle comme le soleil, comme la lune. Sinon, les hommes d'aujourd'hui, venez, on reste là, ma soeur, n'acceptez pas ça, les jeunes filles. N'acceptez pas ça. 2021 qu'on est en train de traverser là. Tout ça, là, laissez ça 2020. Si un homme vous dit que viens, on va rester. Et le mariage, on va voir après. N'acceptez pas. Disez que non. Allez-y, me doter. Allez-y, me marier. Là, on va partager notre vie ensemble. Mais n'acceptez pas que venez, on reste. Non. Venez, on reste là, ce n'est pas un mariage. Ou bien un homme qui part te doter, fait mariage coutume, et donne la dot chez tes parents. Et après, maintenant, il te dit que, ok, comme j'ai doté, tes parents te disent que, ok, tu peux partir vivre avec ton mari. Ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, n'acceptez pas ça. Parce que mariage coutume, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage légal. État ne connaît pas ça. Mariage coutume, là, ce n'est pas un mariage légal. État civil ne connaît pas ça. Si l'homme là meurt, ma soeur, ma petite soeur, tu n'auras rien. Même pas un sein. Tu n'auras pas. La famille de l'homme, ils vont te chasser comme un chien en chaleur. La famille de cet homme-là, même si tu as fait les enfants, ils vont te chasser, toi et tes enfants, comme chien en chaleur. Comme chien en chaleur. Tu n'auras nulle part partir. Mais si tu étais une femme qui n'était même pas, tu n'avais pas la sagesse, tu n'avais pas gardé de l'argent, tu n'avais pas conçu quelque part en cachette, tu vas se trouver à la rue. Dans 2021, qu'on est en train de rentrer là, mes petites sœurs, mes sœurs, n'acceptez pas les hommes qui vous proposent que venez, on reste. Le mariage après, non. Même si l'homme là, il est beau n'importe comment, même si l'homme là, il est riche n'importe comment, n'acceptez pas ça. Ou bien l'homme qui va partir doter, donner de l'argent dans votre famille. Après la dot, on te dit que va rester chez ton mari. Va dans ton mariage, on t'accompagne. Ma petite sœur, ma sœur, n'acceptez pas ça. Disez à vos parents que mariage coutume, ce n'est pas mariage égal, illégal, si c'est égal qu'on dit. Ce n'est pas mariage que l'État connaît. Il faut qu'on doit t'amener à la mairie, on te met bague. Ce n'est pas qu'on te met barre de fiançage, tu penses qu'on t'a marié. Non, je n'ai pas dit barre de fiançage. Je n'ai pas dit que mariage coutumier. J'ai dit mariage État. Là où on te connaît avec le gouvernement de ton pays. On te met bague, on t'amène à l'église. C'est ça qu'on appelle mariage. Donc, vous, mes petites sœurs, vous, mes sœurs, 2020 là, n'acceptez pas ça. Les hommes qui vont venir présenter devant vous, proposer, ou bien je ne sais pas quoi, n'acceptez pas. Parce qu'un homme, un être humain, un homme, elle te prend, je m'excuse, il te prend, il met dans sa maison, il va te mougou à tout moment. Il va te mougou à tout moment. Il va toucher ton corps à tout moment. Donc, il va connaître ton corps comme il faut et tes caractères. Quand son cerveau, là, ça va être fatigué de toi, maman, il va te laisser. Il va partir marier une jeune fille de 16 ans. Des 5 débouts comme ça. Toi qui as pris, il avait mis dans sa maison des années. Il va t'abandonner, oh. Il va partir marier une autre jeune fille, les 5 débouts comme ça.
Parce que maintenant, tes seins ne sont plus debout. Tout c'est déjà maintenant comme babouche. Là-bas en bas, c'est devenu n'importe quoi. Donc, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas les hommes qui vous proposent que viens, on reste. Même si tu es amoureux de cet homme-là, même si tu es tombé amoureux de cet homme-là, que l'amour t'a rendu aveugle, mes petites sœurs, n'acceptez pas ça. Mes petites sœurs, mes sœurs, n'acceptez pas. 2020 là, laissez toutes ces choses-là derrière vous. Traversez avec les bonnes choses 2021. Parce que 2021 là, c'est l'année des ouvertures pour tout le monde, dans le monde entier, toutes les femmes, toutes les jeunes filles. N'acceptez pas. Parce que la vie d'aujourd'hui, voilà 2021 là, ce n'était pas facile, hein. Et voilà 2020, je m'excuse. 2020 là, ce n'était pas facile, hein. Dans 2021, quand on va rentrer nous tous ensemble, on doit prier Dieu que cette année, ça doit être une meilleure année pour toutes les femmes, pour tout le monde dans le monde entier. Donc, toi, ma soeur, qui accepte les hommes, dès qu'on te dit on va vivre ensemble, tu dis oui, chérie. Tu commences à dire, ah, mon mari, c'est mon mari, hein. Il m'a doté, il est mon mari à moi. Ça, c'est mon chéri à moi, c'est mon mari. Qu'est-ce que tu crois? Il était parti chez mes parents, non? Il a donné la dot. On a mangé, mes parents ont mangé. Donc, c'est mon mari. Ma soeur, ma petite sœur, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas parce qu'il a donné la dot. Il a donné du riz, du sel, les bouteilles de vin. Tu penses que c'est ton mari. Non. Il n'est pas ton mari. Parce qu'il n'y a rien qui montre qu'il est ton mari. Il n'y a aucun papier qu'on a signé que ça, c'est ton mari. Il n'est pas ton mari. Il doit t'amener à la mairie pour que l'État, le gouvernement de ton pays te connaisse. Pour que tu signes un papier. Et pour qu'il y ait le témoin. Pour qu'il te mette bague. C'est ça qu'on appelle mariage officiel. Mais ce n'est pas mariage qu'il a mené, il a d'autres. Tu penses que c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Quelque chose peut arriver pour lui, là, boum, on te met dehors. Même si tu as fait 1000 enfants, ils vont te mettre, la famille de l'homme vont te mettre dehors avec tes enfants. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu donner des conseils à mes petites sœurs, à mes sœurs, que 2021, qu'on veut rentrer là, laissez toutes les mauvaises choses 2020 là. Les amis hypocrites, n'amenez pas les amis hypocrites au 2021. Parce que les amis hypocrites sont là pour te tuer. Ils sont là pour finir votre vie. Ils sont là pour finir votre vie. Elle va rentrer dans ta vie pour chercher quelque chose. S'il n'a pas, il commence à chanter ton nom partout. Les ennemis là, ami qui est ton ennemi parce qu'il ne veut pas te voir. Il n'a pas besoin de tes choses, mais il ne veut pas seulement te voir. Quand il te voit, tu l'énerves. Tu l'énerves. Vous voyez ça? Et les amis qui aiment trop prêter des choses. Tu as ton ami qui ne travaille pas, toi tu travailles. Il te prête les habits, elle te prête les chaussures, elle te prête tout. Tout ce qu'elle voit qui est bon sur toi, elle prête. Les amis comme ça, mes sœurs, n'amenez pas ces gens des amis comme ça 2021. Les amis pauvres, les amis qui n'aiment pas travailler, les amis qui aiment seulement prêter les choses chez leurs amis là, les amis comme ça, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes sœurs, les amis comme ça, laissez derrière 2020. Ne traversez pas avec les amis comme ça 2021. Sinon, c'est contamineuse. Tu vas risquer d'être comme elle. C'est une maladie qu'il n'y a pas de médicaments. On ne trouve pas de solution de ça à l'hôpital. Donc, faites attention. C'est à cause que je suis venu donner les conseils à mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, que 2021, quand on veut rentrer, on doit prier que nous tous, on rentre, mais dans de bonnes conditions. On rentre pour que ça, 2021, là, ça doit être une année, la chance pour nous tous, les ouvertures. Donc, tout ce qui était mauvais, tout ce que toi, tu as vu que ça bloque dans ta vie. Si tu vis avec un homme, que l'homme là t'a pas marié, faut dire à cet homme là que, tu vois, 2020 là, je suis resté avec toi, tu m'as pas marié. Avant qu'on traverse 2021, va me marier. Mets-moi bague. Si tu ne mets pas bague, je ne peux pas traverser avec toi 2021. Donc, je vais te laisser 2020 là. Disez ça à votre homme là. Les femmes qui ne sont pas mariées officielles ne doivent pas dire, ah, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas encore trouvé. Non, c'est parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il ne veut pas de toi. Un homme qui t'aime
D'ailleurs, ce n'est même pas toi qui dois demander que mariage, marie-moi. C'est lui-même. Lui-même, il va te marier pour donner les honneurs de lui-même et pour toi et pour ta famille, pour sa famille. Mais un homme qui te prend seulement, te met dans la maison comme pot de fleurs, dont tu es devenu décorer sa maison. Les hommes comme ça, mes soeurs, n'acceptez pas les hommes comme ça. Les hommes comme ça, un jour, il va te laisser, même si tu as fait des enfants avec lui. Il va te laisser, il va partir marier une autre femme. Il va te laisser, il va partir marier notre femme. Ta jeunesse déjà, c'est déjà fini. Tu es arrivé déjà à 40 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Qui va te voir encore? Hein? Depuis qu'il t'a pris dans sa maison, hein? Tu as fait des enfants. Maintenant, il t'a laissé comme malpropre. Il t'a jeté à la poubelle. Il t'a utilisé comme papier mouchoir. Il t'a jeté à la poubelle. Il est parti maintenant marier une jeune fille de 16 ans, de 5 debout. La faute, ça revient à qui? À toi, maman. À toi, ma soeur. Parce que tu n'avais pas réfléchi. Tu n'avais pas bien pensé. Maintenant, tu veux maintenant réfléchir, penser. Maintenant, il fait déjà tard. Donc, réveillez-vous dans votre sommeil. Ne dormez plus, mes soeurs. Ne dormez plus, mes petites soeurs. 2021, là, ça doit être une année succès pour tout le monde. Une année bonheur. Une année, beaucoup de bonnes choses. Une année, la chance, tout ça là, la santé, tout. Donc, faites attention, mes soeurs. Faites attention. Faites, je ne sais pas si on dit faites attention. Je me suis français, c'est pas malin. Donc, faites attention, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes amis là. Donc, tout ce qui est mauvais, tout ce qui était mauvais dans votre vie là, tout ce qui n'était pas bon, que vous voyez que ça là, ce n'était pas bon dans ma vie, ça là, ce n'était pas bon dans ma vie, cette amie là n'était pas gentille avec moi, cette personne n'était pas gentille avec moi, cette personne me critiquait beaucoup, l'homme là que je vis avec, et il ne m'a jamais marié, il va me marier quand? Je suis en train de vieillir. Maman, réveillez-vous. 2020 là, commencez de demander vos hommes. Marie-moi avant que je rentre 2021. Marie-moi avant que je rentre 2021. Si tu ne me maries pas, moi et toi, c'est fini. Parlez à vos hommes. Ça, c'est pour votre bien. Parce que si l'homme là meurt, maman, ta vie est devenue zéro. Sa famille vont te jeter dehors. Tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas de preuves que c'est ton mari. Oui, tu vivais avec lui. Oui, tu as fait les enfants avec lui, mais on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Le gouvernement ne connaît pas ça. Donc, tu ne peux pas amener leur famille nulle part. Nulle part, parce qu'on ne te connaît pas, on ne connaît pas tes enfants. Donc, réveillez-vous dans votre sommeil. Réveillez-vous. Demandez le mariage à vos hommes là. Mes soeurs, demandez le mariage à vos hommes. Demandez le mariage à vos hommes. Disez à vos hommes que 2021, avant que je rentre, marie-moi. Marie-moi. Ce n'est pas que non, je n'ai pas. Tu en as, marie-moi. Si un homme veut faire quelque chose, c'est le cœur. Hein. S'il décide de faire quelque chose, il va faire ça. Il va faire ça. Donc, si votre homme là vous aime là, disez à vos hommes là que le temps s'est arrivé que mariez-moi, marie-moi. Je ne peux pas traverser 2021 avec toi sans mariage. C'est ça. Et c'est écrit la Bible. Dieu bénit les couples qui sont mariés, qui sont connus devant Dieu et devant les hommes. Mais venez, on reste là. Dieu ne regarde pas ça. Hein? Parce que Dieu voit que c'est seulement mes enfants sont en train d'essayer de vivre. Mais ça là, Dieu, il ne regarde pas ça. Dieu bénit ceux qui sont mariés officiellement, connus devant les hommes et devant Dieu. Donc, mes soeurs, en bon attendu, salut. Que 2022, 2021, là, ça doit mener les succès, toute la famille. Ça doit mener le bonheur, toute la famille. La santé, les ouvertures, toute la famille. Hein, les mamans, mes soeurs. Donc, on se dit à bientôt. Je vous aime.